Je suis très heureux d'accueillir Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Vous voyez, si à l'Assemblée nationale, les députés ont du mal à se parler, eh bien, les élus locaux démontrent qu'ils sont capables de travailler ensemble. Et c'est la première chose que j'ai envie de vous dire ce matin dans ce contexte un peu particulier. Voilà, donc nous sommes ici parce qu'il va y avoir une signature d'une convention entre la région Île-de-France et le département de la Seine-Saint-Denis. Je laisserai bien évidemment les présidents de chacune de ces assemblées en parler, mais je veux vous dire que je me réjouis que la ville des Pavillons-sous-Bois puisse bénéficier des subventions qui vont être accordées, tant par la région que pour le département, pour l'aménagement de l'entrée de ville des Pavillons-sous-Bois. Nous sommes dans l'un des deux pavillons de garde, qui sont la seule trace de l'histoire de cette ville, qui remonte très loin dans le temps. La ville portait depuis de très longues années, une vingtaine d'années, l'ambition de requalifier, restructurer cette entrée de ville. C'est en train de se faire et nous aurons dans quelques mois, d'ici le mois de juin, effectivement ce réaménagement de la place Carmontel. Carmontel qui était le secrétaire du duc d'Orléans à l'époque, on lui a donné son nom à la place, et donc on aura le réaménagement de cette place, et puis dans quelques années, l'arrivée du TZM3, financé par l'État, la région, le département, qui va permettre de requalifier cette ancienne route nationale devenue départementale, qui est aujourd'hui une véritable fracture, coupure au milieu de la ville, et nous espérons qu'à l'occasion de ces travaux, j'en suis même certain, eh bien, on pourra recoudre le territoire. Voilà, alors merci à l'un et l'autre, merci Valérie, merci Stéphane, on est très heureux de vous accueillir ce matin. Quelques mots à mon tour, à la fois pour saluer et remercier Philippe Dallier de nous accueillir ici à Pavillons-sous-Bois. Il a une double casquette qui finalement permettait justement de choisir ce lieu encore plus que d'autres, à la fois comme maire, mais aussi comme conseiller départemental de Seine-Saint-Denis. Remercier bien sûr Valérie Pécresse, la présidente de la région de France, non seulement pour sa présence à nos côtés aujourd'hui, mais pour, je vais en dire quelques mots, le sens et bien sûr le financement important des opérations que nous avons retenues dans le cadre de cette convention. Finalement, Valérie, cet espace, ce lieu, il symbolise assez fortement le contenu de cette convention. Parce que vous allez le voir, Valérie Pécresse va dire le sens de cette convention et les principales opérations qui sont retenues. L'objectif, c'est de transformer l'espace public, de développer des mobilités douces, finalement d'améliorer globalement le cadre de vie en se projetant dès maintenant vers la transformation de la ville, de nos villes, à l'échelle d'une génération face au réchauffement climatique qui est devant nous. Et on est finalement dans un lieu qui est assez emblématique de ce qu'il nous faut faire, améliorer le cadre de vie. Et la présentation qu'on a pu faire à la fois avec le maire, mais aussi avec les services départementaux, de la situation de cet espace, une entrée de ville et pour autant une voirie départementale totalement inadaptée qui coupait ces deux pavillons qui sont le symbole de Pavillons-sous-Bois, un espace avec peu d'aménités, pas très agréable, ni pour les piétons, ni pour les cyclistes, et encombré par des voiries automobiles qui envahissaient tout à l'heure du tout-voiture, justement, où il faut, y compris avec ces grands axes historiquement nationaux, départementaux maintenant que sont ces ex-routes nationales que nous attachons à transformer, eh bien, il faut changer justement ce que peuvent représenter, à la fois pour les mobilités, mais aussi pour l'espace public, ces grands axes. Je veux ajouter aussi que, en Seine-Saint-Denis particulièrement, disons-le, l'histoire industrielle du département, les balafres urbaines qui ont représenté à la fois les grands axes routiers, mais aussi autoroutiers ou des axes ferroviaires, ont peu aménagé la ville au service justement des habitants. Et donc, un des enjeux qui est devant nous pour que la transformation de la Seine-Saint-Denis elle contribue à développer son attractivité, à améliorer l'espace public et le cadre de vie, à changer l'image de ce département, eh bien, cette question pour nous du cadre de vie, de l'espace public, elle est fondamentale. Et donc,
à travers ces projets. Bien sûr, il y a l'objectif d'améliorer les circulations, la diversité des usages, piétons, cyclistes, automobiles, bus, que chacun puisse partager l'espace public. Mais il y a aussi ce souci justement d'avoir un espace public plus qualitatif et qui améliore l'image du département et des villes qui le composent. D'autant que eh bien, l'espace public, c'est l'endroit où justement on peut faire société commune, où on peut se retrouver. Mais encore faut-il qu'il soit attractif, qu'il soit beau, qu'il soit de qualité. Et c'est ce que nous nous attachons à faire avec ces projets. Donc, on ne va pas, Valérie et moi, détailler l'ensemble des opérations, mais vous verrez, il y en a de nombreuses, puisque c'est un total de travaux de près de 120 millions d'euros, des grandes routes départementales, des ex-routes nationales, des routes ou des espaces publics, notamment autour de l'arrivée des gares du Grand Paris Express, parce que bien évidemment, ce projet des gares du Grand Paris Express, c'est pour nous finalement le grand projet qui va, après les JO, restructurer la Seine-Saint-Denis et lui accorder une place fondamentale au cœur du Grand Paris et de l'ensemble de la région de France. Enfin, les habitants de nos territoires vont pouvoir circuler autour de Paris sans repasser par le centre de la capitale, et puis leur permettre d'avoir des opportunités à la fois vers les zones d'emploi, vers les zones de loisirs, vers les zones de culture, vers les grands espaces verts, et y compris mettre à disposition de l'ensemble des Franciliens ces grands espaces qui sont aussi l'image de marque de la Seine-Saint-Denis. Je pense aux parcs départementaux, à un certain nombre de forêts, et puis des grands lieux culturels ou encore tous les grands équipements publics qui vont qui vont se développer en Seine-Saint-Denis, CHU, Campus Condorcet, Atelier Médicis et quelques autres encore. Donc, bien sûr, je veux remercier Valérie Pécresse pour son engagement à nos côtés dans cette opération, dans ce soutien financier important, parce que sans le soutien de la région, bien évidemment, et notamment dans le contexte budgétaire et financier que nos collectivités doivent affronter, eh bien, ces opérations seraient plus difficiles encore à mener, d'autant que, bien évidemment, même si les transports ne sont pas de la compétence directe du département, c'est la compétence de la région, eh bien, nous sommes liés, liés par des engagements à travers le financement d'un certain nombre d'opérations de transport, le financement de Île-de-France Mobilité, et donc le fait que la région et sa présidente nous accompagnent dans ces opérations, c'est aussi une manière non seulement de renforcer nos liens, mais bien évidemment de nous permettre de réaliser effectivement ces belles opérations qui vont changer la ville. Merci beaucoup. Merci. Alors d'abord, moi je voulais vous dire à quel point je suis heureuse d'être au pavillon sous-bois. Et puis, vous voyez, Philippe a dit les élus locaux, ils s'entendent par-delà les différences politiques, il a raison. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, ici, on voit vraiment ce que c'est que le rôle d'un maire. Un maire, c'est 20 ans de patience pour redonner leur lustre à ces pavillons, redonner une entrée à sa ville. Et rebâtir, comme l'a dit Stéphane Troussel, un lieu où on va faire ville, où on va faire cité, et qui sera l'entrée des pavillons sous bois. Donc, bien sûr, les maires ont une tâche qui est lourde et qui s'inscrit nécessairement dans le temps long. Et donc, je voudrais saluer évidemment l'action de Philippe, l'action de Katia aussi, parce que je sais que c'est la main dans la main qu'ils ont fait tout ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est un grand jour pour la Seine-Saint-Denis et la région de France, puisque nous allons signer ce très beau partenariat sur la route et les pistes cyclables. Alors, Stéphane a dit que la compétence transport n'était pas la compétence départementale. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle transport, parce que les routes départementales font partie du patrimoine du département. Et moi, ça fait des années que je dis que tous ceux qui s'opposent à la route n'ont pas compris, enfin sont has-been en réalité. Ils s'opposent à une route d'avant. La route d'avant, c'est qui est traversée par les camions, qui est traversée par les voitures polluantes, etc. Nous, il faut qu'on migre vers la route d'après. Et la route d'après, c'est un chemin. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire rouler sur ce chemin? Et si on se met à faire rouler sur ce chemin de mobilité douce, si on fait rouler sur ce chemin des voitures propres, à ce moment-là, évidemment, ce chemin, il devient silencieux, il devient plus polluant.
Et il relie les hommes. Or, les chemins sont là aussi pour relier les hommes, leur permettre de se déplacer, leur permettre de se rencontrer. Sur la nationale qui est juste, la nationale 3 qui est juste en bas de ce pavillon, on va faire rouler peut-être demain le TZN3, qui sera un formidable lien entre les villes et qui permettra de se déplacer presque aussi fiable qu'un tramway. Voilà. Donc, il faut arrêter d'opposer route et transport en commun. En réalité, les transports en commun doivent utiliser les routes. Et tout ce qu'on est en train de faire, les cars express sur des voies dédiées, les TZN, les trams, etc., a besoin de la route. Alors, le vélo a aussi besoin de la route. Alors, d'ailleurs, je vous raconte une histoire un peu amusante, c'est que nous faisons un budget vert, nous, à la région. Je ne sais pas si tu fais la même chose, mais un budget vert, c'est-à-dire qu'on regarde quelles sont les dépenses qui sont vertes, quelles sont les dépenses qui ne sont pas vertes, quelles sont celles qui contribuent à l'environnement. Figurez-vous que dans la nomenclature je ne sais plus comment ça s'appelle, la nomenclature qu'il faut respecter pour être vert, eh bien, les pistes cyclables sont anti-écologiques. Parce que les pistes cyclables, c'est de l'artificialisation. Ah oui. Donc, du coup, les pistes cyclables ne comptent pas dans mon budget vert. J'ai dit, écoutez, on va peut-être aller négocier avec les autorités de régulation quand même que les pistes cyclables comptent dans mon budget vert. Parce que c'est quand même un peu démoralisant. On met 300 millions d'euros sur les pistes cyclables, j'aimerais quand même que ce soit considéré comme une dépense écologique. Vous voyez. Donc, oui, de temps en temps, il y a des aberrations dans la législation, dans la régulation, tout ça. Ouais. Donc, les pistes cyclables sont sur les routes. Et donc, il faut refaire la route. Et je crois que c'est le très beau projet dans lequel Stéphane s'est engagé. Nous, on appelle ça aussi le plan anti-bouchon pour fluidifier les traversées, pour enterrer parfois les carrefours, pour contourner parfois les villes. Alors en Seine-Saint-Denis, on ne contourne rien. De toute façon, on a déjà essayé dans la ville, mais on n'arrivera pas à faire des contournements. Mais on y arrive en grande couronne, on arrive à sortir les camions des villes. Donc c'est évidemment quelque chose d'extraordinaire. En Seine-Saint-Denis, on essaie d'enterrer un petit peu. Donc ça aussi, c'est intéressant. Il y a vraiment tout un plan route en réalité en Seine-Saint-Denis qui refera ville. Et je pense que c'est ce que Stéphane a compris. Et nous, on veut l'aider. La région veut l'aider parce qu'on veut qu'il n'y ait plus de discontinuité. Et en fait, sur les pistes cyclables, le problème, c'est que comme la plupart des routes sont municipales, sauf les départementales, ben, si on laisse les villes faire, on n'aura jamais de vrais grands tracés qui permettront de faire ce qu'on a appelé le RER vélo, c'est-à-dire en fait des vrais déplacements à vélo longue distance. Longue distance, mais pour aller au travail. Puisqu'il faut savoir que la plupart des Franciliens travaillent à moins de 7 km de chez eux. La moitié des Franciliens travaillent à moins de 7 km de chez eux. C'est pas intuitif, mais c'est la vérité. Et donc en réalité, on a besoin de ces pistes cyclables de proximité, c'est absolument indispensable. Quand le Grand Paris Express sera terminé, et vous savez que le Grand Paris Express, ça va être un game changer, un changeur de la donne en Seine-Saint-Denis, ligne 14, ligne 15, ligne 16, ligne 17. Quand le Grand Paris Express sera terminé, 95% des Franciliens auront une station de métro ou une gare à moins de 2 km de chez eux. À moins de 2 km. Donc ça veut dire, et 2 km, c'est 10 minutes à vélo. Donc le vélo, on va trouver vraiment une utilité. Si on pense écosystème vélo, si on met bien des parkings vélo dans les gares, et si on met les pistes cyclables, on se prend en danger. Et le vrai problème des départementales, c'est qu'on roule vite sur une départementale. Et les gens se sentent en danger. Et donc transformer ces départementales en véritables boulevards urbains, c'est un défi très important. Mais en tout cas, pour l'instant, il faut déjà y mettre des pistes cyclables. C'est pas. Voilà. Donc, vous l'avez compris, 50 millions d'euros quand même. Je peux vous dire que c'est dur en affaires. Hein. Valérie Pécresse aussi. Ouais, on a quelques habitudes maintenant. Au bras de fer, à mon avis, on arriverait à faire des compétitions. Voilà. Alors, au total, la Seine-Saint-Denis sera traversée par 6 lignes du vélo Île-de-France, du RER vélo. On a arrêté de l'appeler RER vélo parce que les gens croyaient qu'on mettait des vélos dans les RER, ça perturbait un peu la com. Mais donc, le VIF, le vélo Île-de-France, donc 6 tronçons. Il y a le V1 Nord qui va de Paris à Écouen. Il y a le V2 Nord qui va de Paris à Roissy. Il y a le V3 Nord de Paris au Piex de Villepinte et en phase 1 et jusqu'à Clé-Souilly en phase 2. Le V4 Est de Paris à Marne-la-Vallée. Le V6 Ouest
de Paris à Cergy-Pontoise via Asnières, et le V20 qui fait une grande ceinture autour de Paris. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez énorme. Et par ailleurs, je rappelle que nous finançons des maisons du vélo dans les gares. 20 maisons du vélo vont être installées par Île-de-France Mobilité cette fois, et qu'on finance à travers Île-de-France Mobilité 130 000 places de parking vélo dans les gares d'ici 2030. Parce que le vélo, c'est un écosystème. Il faut pouvoir le réparer, il faut pouvoir le garer, il faut pouvoir le sécuriser, il ne faut pas qu'on vous le vole, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, j'en profite, je suis en Seine-Saint-Denis, donc j'en profite pour rappeler que la Seine-Saint-Denis est le département le plus aidé par la région de France. Ça, tu le sais, ça, tu le sais. Je le prouve. Nous venons de faire le prolongement du métro 11 jusqu'à Rosny, le prolongement du métro 12 jusqu'à Aubervilliers, la ligne 14 jusqu'à Saint-Denis-Pleyel, le franchissement urbain Pleyel à Saint-Denis, la nouvelle ligne de tram 11 entre Épinay et le Bourget, et nous allons tous les deux, en décembre, saluer l'arrivée des nouveaux trams du T1 qui sont tellement attendus, une mini-révolution dans le quotidien de milliers d'usagers. Donc ça va être aussi absolument magnifique. J'ajoute que nous avons encore une autre fête, c'est le RERO à plein régime, si je puis dire, aux heures de pointe comme aux heures creuses, que nous inaugurons le 16 décembre, Monsieur le Président. Voilà. Et puis, il y a les projets sanctuarisés. Alors oui, je le dis parce que, comme je dis à Philippe, nous avons 320 millions d'euros de coûts cette année budgétaire à faire, mais nous sanctuarisons les projets qui sont soutenus par les départements et financés par eux. Et donc, évidemment, nous sanctuarisons le T1 et le T3. Donc, je profite pour le redire. Ici, entre Pantin et Gargan, les pavillons sous bois, voilà. Et les études sur le prolongement du T8 au sud à Rosa Parks. Voilà. En échange de tout ça, je voudrais remercier Stéphane Roussel parce que la Seine-Saint-Denis contribue énormément au financement d'Île-de-France Mobilité, comme tous les départements. Et vous savez qu'on a fait un accord avec l'État. L'État nous a donné, a augmenté un peu les impôts des entreprises pour financer le Grand Paris, enfin, le fonctionnement du Grand Paris Express. Et en échange, on s'est engagé, nous les collectivités, à financer à inflation plus 2 jusqu'en 2031 le Île-de-France Mobilité. Inflation plus 2, ça fait quand même, par exemple, cette année, 3,8% d'augmentation. Donc, c'est pas négligeable dans une période où on nous coupe les livres. Pardon. Donc, un grand merci au département de la Seine-Saint-Denis. Non, moi, mes oppositions, elles demandent d'augmenter les dépenses. Je n'ai pas les mêmes oppositions. Mais elles demandent d'augmenter les dettes. Elles ne comprennent Rien. Je ne diminue pas autant. Voilà. Ben, moi, on me demande d'augmenter. Donc, on n'a pas les mêmes. Mais enfin, bon, l'important, c'est de garder un cap et de tenir surtout les finances, parce que ce n'est pas si évident dans le contexte actuel. Donc, merci à Stéphane pour cet engagement, et ça permet aussi de montrer l'exemple, parce que comme on est obligé, dans le cadre de l'accord, d'augmenter les passes Navigo chaque année d'inflation plus 1 jusqu'en 2031, du coup, on fait payer les usagers, donc c'est bien que les collectivités montrent qu'elles payent davantage encore, et que les entreprises payent aussi beaucoup. Donc, voilà. C'est ça, je pense que c'est un effort partagé pour nos transports qui est solide, en tout cas qui sera tenu. Et puis, bon, je ne veux pas revenir sur l'héritage des Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis, parce que alors là, vous en auriez pour une petite demi-heure, mais on a beaucoup contribué sur l'héritage. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est un tout petit mot sur les lycées, parce que je sais qu'une fausse rumeur dit que la région n'investit pas assez pour ses lycées. Alors, je rappelle quand même que nous avons trouvé 200 lycées en état de vétusté 1 et 2, c'est-à-dire en absolue vétusté quand nous sommes arrivés, 200 lycées vétustes. Et ici en Seine-Saint-Denis, c'est là que nous avons investi le plus pour lutter contre la vétusté. Aujourd'hui, nous avons divisé par 7 la vétusté des lycées de Seine-Saint-Denis. Divisé par 7. Nous n'avons plus de lycées en vétusté 1 et 2 en Seine-Saint-Denis, c'est un fait. Alors, on a encore qui sont anciens, on a encore des tas de choses à améliorer. Rien n'est parfait, hein, vu l'ampleur de tout ce qu'on avait à faire. Mais on n'a plus de lycée en vétusté 1 et 2, ça vous donne juste un ordre de grandeur de comment c'était avant. Voilà. Et puis on a inauguré déjà 3 lycées neufs. Il n'y a pas beaucoup de départements qui peuvent se dire en 9 ans, on a eu 3 lycées neufs, hein, Pierrefitte, Saint-Denis, Rosa Parks et le lycée international de Noisy-le-Grand.
Nous venons de lancer, ça y est, les travaux pour le futur lycée de Romainville. Et je ne parle pas des extensions modernisation qui sont magnifiques, Neuilly-sur-Marne, Gargan qu'on vient d'inaugurer, Saint-Ouen, Épinay, Voileau-Maulnay et bien d'autres. Voilà. Donc on avance, on continue sur les lycées et sur l'éducation parce que c'est difficile d'être professeur en Seine-Saint-Denis et que les bâtiments ne sont pas que des bâtiments. C'est aussi de la dignité et c'est aussi de la confiance qu'on fait aux équipes éducatives. Et donc, on va continuer. Et je rappelle que c'est quand même 1 milliard d'euros et qu'on les sanctuarise l'année prochaine. Le 1 milliard d'euros pour les lycées est sanctuarisé l'année prochaine. Alors, j'imagine qu'on vous regarde. Ensemble. Mets-toi derrière, la bonne Ouais. Voilà. C'est le garant. Oui. Philippe est le garant. Ah mince. Ça monte plein de choses. C'est plein de choses. Je vais aller en bas là. Okay. Eh bien, voilà. Déjà, il n'y a pas de place. Ça. Voilà. Bon, allez.